La fille oubliée, le jour où j'ai cessé de financer ma propre exclusion, j'ai payé le voyage à mes parents, pour qu'ils viennent me voir, pour la première fois en 3 ans. Durant leur séjour, ils ont logé chez ma sœur, à seulement 40 minutes de chez moi. Chaque soir, pendant une semaine, j'ai dressé la table. Ils ne sont jamais venus. Le dernier jour, maman m'a envoyé un message, peut-être la prochaine fois, ma chérie. Ce SMS est arrivé à 11h47, le dimanche, à peine 3 heures avant leur vol de retour, pour l'Ohio. J'étais debout, dans ma cuisine, le regard fixé sur la table de la salle à manger, que je venais de dresser pour le 7e soir consécutif. Des fleurs fraîches, disposées au centre. La porcelaine de ma grand-mère, soigneusement arrangée, et un rôti qui devait être prêt à 18h pile. Peut-être la prochaine fois, ma chérie. Nous étions tellement occupés à rattraper le temps perdu avec Lindsay, et les petits-enfants. Tu comprends? Merci pour les billets d'avion, Redar. J'ai fixé ces mots, intensément, jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Cette soir. J'avais dressé cette table, 7 soirs de suite. Je leur envoyais un message, chaque matin, pour leur demander si le soir même conviendrait. En retour, je ne recevais que des réponses évasives, des « probablement », des « on verra », ou encore des « laisse-moi vérifier avec Lindsay ». Ils étaient arrivés à Seattle le lundi. Nous étions maintenant dimanche. J'habitais à 40 minutes de chez ma sœur Lindsay, en banlieue. En 7 jours, ils n'avaient pas fait le trajet, une seule fois. J'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans, à l'époque où j'avais déménagé à l'autre bout du pays, et où ils avaient clairement montré que me rendre visite importait moins que de rester près de Lindsay, et de ses enfants. J'ai ouvert mon application bancaire, puis j'ai annulé les virements automatiques, qui étaient envoyés à mes parents depuis 5 ans. 2 000 € par mois, 24 000 € par an, soit 120 000 € au total. Cette aide financière avait commencé quand mon père avait prétendu avoir besoin d'aide pour ses impôts fonciers, après avoir pris une retraite anticipée. Elle s'était ensuite prolongée, à travers diverses autres urgences financières, qui n'avaient jamais vraiment été expliquées. Ma sœur ne contribuait en rien mais, d'un autre côté, Lindsay leur avait donné des petits-enfants. Cela semblait l'exempter, d'office, de toute responsabilité financière. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne pour me renseigner sur les billets achetés pour leur voyage. Des billets aller-retour en première classe, de Columbus à Seattle. Un total de 3 400 €, non remboursable. L'agent me l'a confirmé. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché. Puis, j'ai appelé ma sœur. Lilian? Salut. Maman et papa sont en train de faire leur bagage. Je sais. Maman m'a envoyé un message pour me dire qu'il viendrait peut-être la prochaine fois. Il y a eu un silence. Ah, oui. C'est juste que la semaine a été tellement chargée. Les enfants avaient tellement d'activités, et maman et papa voulaient être là pour tout. Tu sais ce que c'est? Non, en fait, je ne sais pas ce que c'est, parce que je n'ai pas d'enfant. Alors, apparemment, mon temps n'a aucune importance. Ne sois pas comme ça. De toute façon, tu es tellement occupé par ta carrière. J'ai pris toute ma semaine de congé, Lindsay. Je leur ai payé des billets d'avion en première classe. J'ai dressé la table absolument tous les soirs, et j'ai préparé des dîners auxquels ils ne se sont jamais présentés. Ils étaient là pour voir les petits-enfants. Lilian, tu ne peux pas espérer qu'ils passent toute leur visite avec toi. Je n'attendais pas toute leur visite. J'espérais juste un seul dîner, un seul en 7 jours. La voix de Lindsay a pris ce ton condescendant, qu'elle avait perfectionné au fil des ans, tu es dramatique. Ils ont fait tout ce chemin, et toi, tu ramènes tout à ta personne, alors qu'ils voulaient simplement passer du temps en famille. Je fais partie de la famille. Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas à quel point c'est important, aussi, pour des grands-parents. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je voyais les choses plus clairement que je ne les avais vues depuis des années. Ce que ma famille ne comprenait pas, alors qu'ils bouclaient leurs valises pour se rendre à l'aéroport, c'est qu'ils venaient d'effectuer leur tout dernier voyage à Seattle à mes frais, et que les versements mensuels, dont ils dépendaient tant, venaient de s'arrêter définitivement. Laissez-moi revenir un peu en arrière, pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Car il ne s'agissait pas seulement d'une visite manquée. Il s'agissait de 3 années passées à être traitée comme la fille oubliée. Je m'appelle Lilian Patterson, j'ai 34 ans,
et je travaille comme ingénieur logiciel principal pour une grande entreprise technologique, à Seattle. Je me suis installé ici il y a 3 ans, pour une opportunité de carrière qui a doublé mon salaire, et m'a placé sur la voie d'un poste de directrice d'ici 5 ans. Ma sœur aînée, Lindsay, a 38 ans, et vit dans la banlieue de Seattle avec son mari, Derek, et leurs 3 enfants, âgés de 9, 7 et 4 ans. Elle travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire, et a construit toute son identité autour de son rôle de mère. Nos parents, Robert et Suzanne, s'étaient toujours montrés plus investis dans la vie de Lindsay que dans la mienne. C'est ce qui arrive quand on est la fille qui reste près du foyer, qui donne des petits-enfants, et qui suit le schéma de vie traditionnel qu'ils comprennent. J'avais accepté cette dynamique, la trouvant normale, jusqu'à ce que je déménage à Seattle, et que je réalise à quel point le déséquilibre était devenu extrême. Lindsay vivait à Seattle depuis 12 ans. Nos parents lui avaient rendu visite au moins 2 fois par an, chaque année. Ils avaient été présents pour la naissance de chaque petit enfant, chaque fête d'anniversaire, et chaque spectacle de l'école. De mon côté, j'étais à Seattle depuis 3 ans. Ils ne m'avaient pas rendu visite une seule fois. Ni lorsque j'avais acheté mon appartement, ni lorsque j'avais été promu ingénieur principal, ni pour aucun de mes anniversaires. Prendre l'avion coûte si cher, disait ma mère, lorsque je lui demandais de venir. Et puis, la maison de ta sœur est mieux aménagée pour recevoir, avec les enfants et tout le reste. Pendant ce temps, je leur envoyais 2000 € chaque mois. Cette histoire d'argent avait commencé de manière assez innocente. Mon père avait pris sa retraite à 62 ans, plus tôt que prévu, et avait affirmé avoir besoin d'aide pour payer ses impôts fonciers, en attendant que sa pension et sa sécurité sociale ne soient pleinement effectives. Il s'était adressé à moi, car Lindsay avait 3 enfants à charge, et ne pouvait pas se permettre de les aider financièrement. J'avais accepté d'envoyer de l'argent temporairement. 5 ans plus tard, les virements partaient toujours chaque mois, et je n'avais jamais reçu d'explication claire sur ce qu'il était advenu de ce problème d'impôt foncier. Quand je posais la question, mon père se mettait sur la défensive. Quand je suggérais qu'il était peut-être temps de réduire la somme, ma mère se mettait à pleurer, se plaignant du stress financier à leur âge. Quand je faisais remarquer que Lindsay devrait probablement y contribuer, il me rappelait qu'elle avait des enfants à élever, et que moi, j'avais un revenu disponible. L'ironie d'utiliser mon revenu disponible pour financer leur vie, tout en refusant de dépenser la moindre part de cet argent pour acheter des billets d'avion afin de me rendre visite, leur échappait apparemment complètement. Il y a 6 mois, j'ai pris une décision. J'allais forcer le destin. J'allais leur acheter des billets d'avion, planifier toutes leurs visites, et enfin obtenir ce temps avec mes parents que Lindsay considérait comme indu. Je les avais appelés pour leur présenter le projet. Je paierais des billets en première classe pour un séjour d'1 semaine. Ils logeraient chez moi, dans mon appartement. J'avais une chambre d'amis, que je n'avais jamais utilisée, car je n'avais jamais reçu de visite de ma famille. Nous passerions du temps ensemble, je leur ferais découvrir Seattle, et nous renouerions des liens. Oh, ma chérie, c'est tellement adorable, avait dit ma mère. Mais tu sais, si nous faisons tout ce chemin jusqu'à Seattle, nous devrions probablement loger chez Lindsay. Les enfants voudront voir leurs grands-parents. Et tu comprends à quel point c'est important. Ils pourront te voir pendant la journée. J'avais suggéré, vous pouvez loger chez moi, et aller leur rendre visite. Cela semble compliqué. Et puis, la maison de Lindsay est plus grande, plus adaptée pour les invités. Nous allons loger chez elle, mais nous prendrons absolument le temps de te voir. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. J'aurais dû reconnaître le schéma récurrent, mais je voulais tellement croire qu'ils allaient, pour une fois, me faire passer en priorité. J'ai acheté les billets en première classe, car je voulais qu'ils voyagent confortablement, et parce que je pouvais me le permettre avec le salaire qu'ils me rappelaient constamment de gagner. Ils sont arrivés un lundi, en novembre. J'ai pris toute ma semaine de congé, en utilisant de précieux jours de vacances que j'avais économisés. J'ai planifié des activités à faire ensemble, le Pike Place Market, la Space Needle, une traversée en ferry jusqu'à Bainbridge Island. J'ai fait des réservations dans des restaurants que je pensais qu'ils apprécieraient. Le lundi soir, j'ai envoyé un SMS, dîner à 19 h. Je prépare un pot-au-feu, le préféré de papa. Maman a répondu, nous sommes si fatigués par le vol. Peut-être demain. Le mardi, dîner ce soir. J'ai réservé dans ce restaurant de fruits de mer, avec la vue dont je vous avais parlé. Papa, Lindsay a un événement à l'école pour les enfants.
Nous devrions y être, peut-être mercredi. Le mercredi, s'il vous plaît, venez dîner. Je ne vous ai pas vu depuis 3 ans. Maman, les enfants ont un entraînement de foot, et ils veulent que nous les regardions. Que dis-tu de jeudi? C'est sûr, jeudi. Dîner à 18h30. Je prépare des lasagnes. Lindsay, salut, est-ce que maman et papa peuvent garder les enfants ce soir? Derek et moi n'avons pas eu de soirée en amoureux depuis une éternité. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu à Lindsay. J'ai envoyé un message directement à mes parents, est-ce que vous venez dîner, ou est-ce que vous faites du babysitting pour Lindsay? Aucune réponse avant 20h, bien après l'heure du dîner, nous aidons ta sœur. La famille s'entraide. Nous te verrons bientôt. Le vendredi, je n'ai même pas pris la peine de cuisiner. J'ai commandé des plats à emporter, puis j'ai mangé seul, en fixant la table que j'avais dressée avec la porcelaine de ma grand-mère, et que personne ne verrait. Le samedi, j'ai tenté une toute dernière fois, demain, c'est votre dernier jour. S'il vous plaît, venez déjeuner. Juste 1 heure, s'il vous plaît. Maman, nous allons essayer. Pas de promesse. Ils n'ont pas essayé. Le dimanche matin, j'avais quand même dressé la table. Une part un peu pathétique de moi espérait qu'ils me surprendraient, qu'ils arriveraient avant leur vol de 14h pour prendre un café, et qu'ils reconnaîtraient qu'ils avaient manqué absolument toutes les visites prévues. À la place, j'ai reçu ce message à 11h47, peut-être la prochaine fois, ma chérie. Commentaire, je suis ravi que Lilian ait enfin coupé les vivres. Parce que, soyons réalistes, il n'avait aucun problème à accepter 2000 € chaque mois. Mais ne pouvait pas faire 40 minutes de route pour venir la voir. Cela en dit long. Quiconque regarde ceci sait exactement ce que l'on ressent. On donne encore, et ils ne se manifestent que lorsque cela les arrange. Trop, c'est trop. Ce n'était plus de la tristesse. J'avais été triste pendant 3 ans, mes parents me manquaient, et je me demandais pourquoi je ne valais pas la peine d'être visité. C'était maintenant de la clarté. J'ai ouvert l'application bancaire, puis j'ai arrêté le virement automatique. Ensuite, j'ai rédigé un email à l'attention de mes parents, en mettant Lindsay en copie, afin que la nouvelle réalité soit parfaitement claire pour tout le monde. Maman et papa. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Seattle. J'espère que vous avez apprécié votre séjour avec Lindsay et les enfants. Je vous écris pour vous informer que j'ai mis fin à l'aide financière mensuelle que je vous apportais depuis 5 ans. Les 2000 € mensuels ne seront plus transférés. Lorsque cet accord a débuté. Il s'agissait d'une aide temporaire pour vos impôts fonciers. 5 ans et 120 000 € plus tard, je n'ai jamais reçu la moindre explication sur la destination de cet argent, ni sur les raisons pour lesquelles il est toujours nécessaire. Plus important encore. J'ai réalisé que je finançais une relation qui, en réalité, n'existe pas. Vous êtes venu à Seattle pour 1 semaine, et vous ne m'avez pas rendu visite une seule fois. Pas pour un dîner, pas pour un café, pas même pour 1 heure. Vous logiez à 40 minutes de chez moi. Et vous n'avez pas été capable de faire la route une seule fois. Si mon soutien financier est assez précieux pour être accepté chaque mois, alors ma présence devrait être suffisamment précieuse pour que vous me donniez la priorité le temps d'une seule soirée. Au cours d'un séjour d'1 semaine. Puisque ce n'est visiblement pas le cas, j'arrête de payer pour avoir le privilège d'être la fille oubliée. S'il vous plaît, ne me contactez pas pour me demander de revenir sur cette décision. Mon choix est fait. Lilian. J'ai envoyé le message avant de pouvoir hésiter. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro ainsi que celui de Lindsay, j'ai pris mon ordinateur portable, et j'ai commandé des plats à emporter dans mon restaurant thaïlandais préféré. Les emails ont commencé à arriver dans l'heure qui a suivi. Je ne les ai pas lus, me contentant de les regarder s'accumuler dans mon dossier de messages bloqués. 12 de ma mère, 8 de mon père, et 15 de Lindsay. J'ai passé la soirée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai déballé les cartons qui attendaient dans ma 2e chambre, depuis mon emménagement à Seattle. Des photos, des souvenirs, des objets que j'avais toujours l'intention d'exposer, mais que je remettais sans cesse à plus tard, en attendant que mes parents viennent me rendre visite, et m'aident à me sentir vraiment chez moi. J'ai accroché des cadres au mur, j'ai rangé des livres sur les étagères, et j'ai disposé les objets de décoration hérités de ma grand-mère. Cette femme qui m'avait aimé inconditionnellement, et dont la vaisselle en porcelaine était restée sur ma table toute la semaine, à attendre une famille qui n'est jamais venue.
Mon appartement est devenu le mien, d'une manière totalement inédite. Ce n'était plus un décor de théâtre dressé pour une visite hypothétique, mais mon véritable chez moi. Le lundi matin, je suis retourné travailler. Ma collègue, Jennifer, a remarqué que je semblais différente. Comment s'est passée ta semaine de vacances? Tes parents sont venus te voir? Ils sont venus à Seattle. Ils ont logé chez ma sœur. Ils ne sont jamais venus me voir. L'expression de Jennifer est passée d'un intérêt poli à une préoccupation sincère. Ils logeaient si près de chez toi, et ils ne sont pas venus te voir à seulement 40 minutes de là? 7 jours, pas une seule fois? Lilian, c'est affreux. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. J'ai arrêté de payer leurs factures mensuelles, et j'ai bloqué leur numéro. En fait, je vais bien. Jennifer a cligné des yeux, tant mieux pour toi. Sérieusement, bravo à toi. C'était libérateur d'avoir quelqu'un, en dehors de la dynamique familiale, qui me confirme que, oui, cette situation était anormale et que, non, je ne surréagissais pas. 3 jours après l'envoi de l'email, une lettre est arrivée par service de livraison express FedEx. L'écriture de ma mère figurait sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a fini par l'emporter. Cher Lilian, je ne comprends pas pourquoi tu te montres si cruel. Nous avons fait tout ce chemin jusqu'à Seattle. Et tu nous punis parce que nous avons passé du temps avec nos petits-enfants. Tu sais à quel point ces relations sont importantes. L'argent que tu nous envoyais nous était d'une aide immense, particulièrement avec les problèmes de santé de ton père. Et le coût de la vie. Nous avons des revenus fixes, et nous ne pouvons pas simplement absorber la perte de 2000 € par mois. Lindsay est hors d'elle. Elle dit que tu ne réponds ni à ses appels, ni à ses messages. Tu es en train de détruire cette famille. Pour une simple semaine où les choses ne se sont pas déroulées exactement comme tu le souhaitais. Nous t'aimons, mais tu es égoïste et ingrate. Nous t'avons mieux élevé que cela. S'il vous plaît, reconsidère ta position. Nous avons besoin de cet argent. Et nous avons besoin que tu arrêtes de te montrer si difficile. Affectueusement, maman. Je l'ai lu 2 fois, en analysant chaque mot. Pas une seule excuse pour ne m'avoir jamais rendu visite. Pas la moindre reconnaissance du fait que dépenser 3400 € pour leur billet d'avion, alors qu'ils n'étaient pas capables de faire 40 minutes de route pour venir me voir, pouvait être blessant. Pas un seul aveu que, peut-être, juste peut-être, ils avaient eu tort. Rien d'autre que des accusations de cruauté, d'égoïsme, et de mauvaise volonté, accompagnées d'une exigence de rétablir les virements. J'ai pris une photo de la lettre, je l'ai sauvegardée, puis je l'ai passée au destructeur de documents. 2 semaines après la visite, Lindsay a trouvé un moyen de contourner le blocage des numéros. Elle a appelé sur mon téléphone professionnel. Lilian, il faut qu'on parle. Non, nous n'avons rien à nous dire. Maman et papa sont dans une situation financière catastrophique à cause de ce que tu as fait. Ils parlent de vendre leur maison. Cela ressemble à un problème qu'ils auraient dû anticiper, au lieu de dépendre indéfiniment de l'argent d'une seule de leurs filles. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres, tu as les moyens de les aider. Et toi, tu as un mari qui a un bon travail, et tu ne travailles qu'à temps partiel. Tu pourrais te permettre de les aider, toi aussi. Mais tu ne le fais pas, sous prétexte que tu as des enfants. Et c'est apparemment l'excuse idéale pour tout. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Faire remarquer que tu n'as jamais versé un seul centime, alors que j'ai envoyé 120 000 € en 5 ans? Faire remarquer qu'ils t'ont rendu visite 2 fois par an pendant 12 ans. Mais qu'ils n'ont pas pu venir me voir une seule fois en 3 ans? Faire remarquer qu'ils ont logé chez toi pendant une semaine, sans jamais faire 40 minutes de route pour venir me voir? Ils voulaient passer du temps avec leurs petits-enfants. Dans ce cas, ils n'ont qu'à dépenser leur propre argent pour le faire. J'ai fini de financer une relation dans laquelle je ne suis de toute évidence pas estimé. Tu te montres mesquine et vindicative. Je pose simplement des limites claires. Il y a une différence. Ne rappelle plus jamais sur mon numéro de travail. J'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé l'accueil pour faire bloquer son numéro dans l'annuaire de l'entreprise. 1 mois après la visite, mon père m'a envoyé un email à partir d'une nouvelle adresse que je n'avais pas bloquée. Une seule ligne, nous allons perdre la maison. J'espère que tu es contente. Je n'étais pas contente. J'étais triste d'en être arrivé là, mais je savais aussi que la manipulation affective ne fonctionnerait plus sur moi.
J'ai répondu, si vous risquez de perdre la maison, vendez-la pour acheter quelque chose que vous pouvez vous offrir avec vos revenus réels. C'est ce qu'on appelle de la planification financière. J'ai subventionné un style de vie que vous ne pouviez pas assumer seul. Ce n'était pas viable à long terme. Il n'a pas répondu. Commentaire, et la lettre de la mère, toujours pas d'excuses, juste, nous avons besoin de ton argent, tout en la traitant d'égoïste. Cela en dit long. Tu n'as jamais été leur fille. Tu étais leur compte bancaire de secours. Le moment le plus fort, cependant, reste celui où elle n'a pas cédé face à la culpabilisation. La maison en jeu, la pression de l'INSEE, tout le reste, et pourtant, elle est restée ferme. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est un réveil salutaire. Quiconque regarde ceci pense la même chose, ils n'ont pas perdu une fille. Ils ont perdu un accès gratuit à son argent. Je n'avais pas bloqué son numéro, car nous avions toujours eu de bonnes relations. Lilian, ma chérie, j'ai appris ce qui s'est passé. J'imagine que tu as eu droit à leur version. Oui. Mais ensuite, j'ai posé quelques questions précises, et j'ai découvert la vérité. Cela m'a surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère a raconté à tout le monde que tu leur avais coupé les vivres parce qu'ils ne t'avaient pas assez rendu visite pendant leur séjour à Seattle. Elle a présenté la chose de manière à te faire passer pour mesquine et ingrate. Mais quand j'ai posé des questions cibles sur le déroulement du séjour, la vérité a éclaté. Quelle vérité? Le fait qu'il soit resté chez l'INSEE toute la semaine? Qu'il n'ait pas mis les pieds chez toi une seule fois? Que tu aies payé des billets d'avion en première classe, et pris une semaine de congé? Et que tu leur envoyais 2000 € par mois depuis 5 ans. Alors que l'INSEE ne donnait rien? Je suis restée silencieuse, assimilant le fait que quelqu'un, dans ma famille, comprenait enfin la situation. J'ai dit à ta mère qu'elle devrait avoir honte, a poursuivi Carole. Je lui ai dit que si je traitais ma fille de la sorte, je mériterais qu'elle me coupe les vivres. Je voulais que tu saches que tout le monde ne te blâme pas, merci, ai-je répondu, la voix nouée par une émotion soudaine. Cela représente énormément pour moi, plus que tu ne le penses. Tes parents ont fait de l'INSEE le centre de leur univers, et ils attendaient de toi que tu l'acceptes, sans rien dire. Le fait que tu poses enfin des limites est sain, ce n'est pas de la cruauté. Nous avons discuté pendant 1 heure, et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu le sentiment que quelqu'un de ma famille me voyait réellement. 3 mois après cette visite, les fêtes de fin d'année sont arrivées. J'avais toujours passé Noël dans l'Ohio avec ma famille. Cette année-là, je suis resté à Seattle. Ma collègue, Jennifer, m'a invité à célébrer les fêtes dans sa famille, et j'y suis allé, en m'attendant à me sentir triste et déplacé. Au lieu de cela, je me suis senti accueilli et intégré, d'une manière que je n'avais pas connue avec ma propre famille depuis des années. La mère de Jennifer s'est intéressée à mon travail avec une sincère curiosité d'eux. Son père a voulu en savoir plus sur Seattle, sur mon appartement, et sur ce que j'avais fait depuis mon arrivée. Ses frères et sœurs m'ont traité comme si j'avais toujours fait partie des leurs. C'est exactement ce que l'on devrait ressentir en famille. 6 mois après la visite, j'ai reçu un faire-part de mariage par la poste. Ma cousine, Amy, la fille de Carole, se mariait dans l'Ohio. L'invitation était accompagnée d'un petit mot manuscrit, « J'espère vraiment que tu viendras. Tu me manques, et je te promets que mon mariage se fera sans aucune scène de la part de tes parents. » J'ai failli refuser. Retourner dans l'Ohio impliquait la possibilité de croiser mes parents au l'INSEE, mais Amy avait toujours été gentille avec moi, et Carole avait été la seule personne à valider mes choix. J'ai répondu par l'affirmative, puis j'ai réservé une chambre d'hôtel. Le mariage était magnifique. Mes parents étaient présents, ainsi que l'INSEE et sa famille. Je les ai évités avec adresse, en restant de l'autre côté de la salle, et en partant avant qu'ils ne puissent me coincer. En revanche, j'ai passé du temps avec les autres membres de la famille élargie, à qui je manquais sincèrement. Des cousins m'ont demandé pourquoi on ne me voyait plus. Des oncles et des tantes, qui avaient entendu la version de mes parents, voulaient connaître la vérité. Je la leur ai dite, simplement, sans fioriture, l'argent, la visite manquée, et cette habitude constante de me traiter comme moins importante que l'INSEE. Plusieurs d'entre eux se sont excusés de ne pas s'en être rendus compte plus tôt. D'autres ont admis qu'ils avaient remarqué ce favoritisme, sans jamais oser en parler. Carole m'a serré longuement dans ses bras, me disant qu'elle était fière de me voir me défendre ainsi.
J'ai repris l'avion pour Seattle, l'esprit plus léger que je ne l'avais eu depuis des mois. Un an après cette visite, j'ai reçu un email inattendu de l'INSEE. Il n'était ni exigeant, ni accusateur, juste empreint de tristesse. « Lilian, je sais que tu ne répondras probablement pas à ce message, et je le comprends tout à fait. Mais je voulais que tu saches que Derek et moi suivons une thérapie de couple. Et mon thérapeute m'a aidé à prendre conscience de certaines choses sur la façon dont je t'ai traité. J'ai été complice du favoritisme de maman et papa. J'ai profité de leur présence et de leur aide. Sans jamais admettre que tu n'avais pas ce soutien. J'ai utilisé les enfants comme une excuse pour faire passer mon temps et mes besoins avant les tiens. Quand ils sont venus nous voir et ont logé chez moi. J'aurais pu insister pour qu'ils passent du temps avec toi. J'aurais pu les amener chez toi. J'aurais pu faire en sorte que te voir soit une priorité. Je n'ai rien fait de tout cela, parce qu'il était plus facile de les garder ici pour m'aider avec les enfants. En les pliant à mon propre emploi du temps. Je suis désolé. Je n'attends pas ton pardon, et je ne m'attends pas à ce que nous reprenions contact. Je voulais simplement que tu saches que j'ai pris conscience de mes torts. L'INSEE. C'était la première excuse sincère que je recevais de la part d'un membre de ma famille. J'ai gardé ce message en tête pendant plusieurs jours, avant de répondre, « L'INSEE, je te remercie pour tes excuses. J'apprécie la prise de conscience qu'il t'a fallu pour écrire cela. Je ne suis pas prête à reconstruire notre relation. Et je ne sais pas si je le serai un jour. Les blessures ne datent pas seulement d'une semaine, elles découlent d'années passées à être traitées comme la fille oubliée. Mais je reconnais que tu essaies de comprendre et de mûrir. C'est important. Lilian. Elle n'a pas insisté, ce que j'ai grandement apprécié. 18 mois après la visite, mon père a eu un problème de santé. Ma tante Carole m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait fait une légère crise cardiaque, et qu'il était hospitalisé. Je ne te dis pas cela pour te pousser à vous réconcilier, a-t-elle précisé immédiatement. Je te le dis parce que tu as le droit de le savoir, et tu es libre de décider quoi faire de cette information. Merci de m'avoir prévenu. C'est grave? Assez pour faire peur, mais les médecins disent qu'il va s'en remettre. Il va devoir faire des changements importants dans son hygiène de vie. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital, accompagné d'une carte, soulagé que tu ailles bien. Prends soin de toi. Pas de signature, mais il savait de qui elle venait. Je ne suis pas allé le voir. Je n'ai pas téléphoné. J'avais fixé une limite, et un problème de santé n'effaçait pas automatiquement la nécessité de cette frontière. Ma mère m'a envoyé un email par la suite, « Ton père a failli mourir, et tu te contentes d'envoyer des fleurs. Quel genre de fille es-tu » Je n'ai pas répondu. 2 ans après la visite, je me suis fiancé à l'homme que je fréquentais depuis 18 mois. Il s'appelait Marcus. Il travaillait dans la technologie, comme moi, et comprenait parfaitement les raisons pour lesquelles j'avais si peu de contact avec ma famille. J'ai appelé ma tante Carole pour le lui annoncer. Je n'ai prévenu ni mes parents, ni l'INSEE. « Est-ce que tu vas les inviter au mariage ?» m'a demandé Carole. Je ne sais pas. Une partie de moi se dit que je devrais le faire, parce que ce sont mes parents. Une autre se dit que je passerai tout le mariage angoissé, à me demander s'ils ne vont pas tout gâcher. Qu'en pense Marcus? Il dit que c'est ma décision. Mais cela lui convient dans les 2 cas. Sa famille est normale, bienveillante, et ils m'ont déjà pleinement accepté. Je n'ai pas besoin de la présence de mes parents pour me sentir soutenu. Alors, c'est peut-être ta réponse. J'y ai réfléchi pendant des semaines. Finalement, j'ai envoyé une invitation à mes parents, accompagnée d'un mot, « Vous êtes invités, mais je tiens à ce que les attentes soient claires. » Ce mariage est centré sur Marcus et moi. Il ne s'agit pas des enfants de l'INSEE, ni de se tenir au courant des potins de famille. Si vous venez, c'est pour nous célébrer. Si vous ne pouvez pas le faire de tout cœur, je préférerais que vous ne veniez pas. Ils ont répondu par la négative. L'excuse invoquée était que prendre l'avion pour Seattle coûtait trop cher, et qu'ils n'en avaient pas les moyens. Je n'ai pas été surprise. Je n'ai pas non plus été blessé, comme je l'aurais été 2 ans auparavant. J'avais construit une vie qui n'avait besoin ni de leur approbation, ni de leur présence. L'INSEE a envoyé un cadeau avec un mot, « Félicitations ». J'aurais aimé être là, mais je comprends que ce soit complexe. Je te souhaite une magnifique journée. Le mariage a été parfait. Petit, intime, rempli de personnes qui souhaitaient réellement être là.
La famille de Marcus m'a accueilli comme si j'étais l'une des leurs. Mes amis du travail, et ceux de ma vie à Seattle, ont célébré ce moment avec une joie sincère. Ma tante Carole a fait le voyage depuis l'Ohio à ses propres frais. Elle était la seule personne de ma famille présente. Et c'était parfait ainsi. Commentaire, cette scène de Noël, c'est précisément ce qu'elle aurait dû vivre depuis toujours. Et enfin, quelqu'un se réveille dans cette famille. L'intervention de la tante Carole, qui a mis les choses au clair, était indispensable. Il a fallu du temps pour que Lindsay assume son comportement sans chercher d'excuses, mais au moins, c'est sincère cette fois-ci. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est que Lilian ne se soit pas laissé piéger, ni par l'alerte cardiaque de son père, ni par la culpabilisation liée au mariage, pour replonger dans ce cercle vicieux. C'est difficile. La plupart des gens craquent à ce stade. Elle a tenu bon. 3 ans après la fameuse visite, mes parents m'ont envoyé une carte de vœux pour Noël. Pas de lettre, aucun message personnel, juste leur signature au bas d'une carte générique. Je l'ai rangée dans un tiroir, et je n'ai pas répondu. 4 ans après la visite, Lindsay m'a contacté pour m'annoncer qu'elle divorçait. J'aurais vraiment besoin de ma sœur en ce moment, disait son email. J'ai éprouvé de la sympathie face à ce qu'elle traversait. Un divorce est une épreuve difficile, particulièrement avec 3 enfants à charge. Cependant, je savais aussi que la laisser revenir dans ma vie risquait de rouvrir la porte à toute cette dynamique familiale, que j'avais eu tant de mal à fuir. Je lui ai envoyé une réponse brève, « Je suis désolé pour ce que tu traverses. J'espère que tu es bien entouré. » Elle n'a pas insisté davantage. 5 ans après la visite, ma tante Carole m'a appris que mes parents avaient déménagé dans une maison plus petite, que mon père avait repris un travail à temps partiel, et qu'ils avaient enfin ajusté leur train de vie à leurs revenus réels. Ont-ils seulement reconnu qu'ils dépendaient de mon argent, ai-je demandé. Pas explicitement. Mais ils ont arrêté de parler de toi comme si tu étais la méchante de l'histoire. Un progrès. C'était déjà ça, je suppose. 5 ans après cette semaine mémorable, où j'avais dressé la table chaque soir pour les attendre en vain, j'avais enfin une vie construite uniquement selon mes propres règles. Une carrière florissante, un mariage heureux, des amis qui étaient devenus ma famille, et un appartement qui m'appartenait pleinement. Parfois, je me demandais ce qui aurait changé, si mes parents s'étaient déplacés ne serait-ce qu'une fois durant cette semaine. S'ils avaient fait ces 40 minutes de route pour venir dîner avec moi, s'ils avaient salué mes efforts, mes dépenses, et mon affection, aurais-je continué à leur envoyer de l'argent? Aurais-je maintenu cette relation, même si elle me vidait de toute mon énergie? Je n'en savais rien, mais j'étais reconnaissante de ne jamais avoir à le découvrir. La table, sur laquelle j'avais disposé la vaisselle en porcelaine de ma grand-mère à cette reprise cette semaine-là, servait désormais pour des dîners entre amis, des fêtes de fin d'année avec la famille de Marcus, et des brunchs dominicaux. Où des personnes qui souhaitaient vraiment passer du temps avec moi se réunissaient, riaient, et réchauffaient mon foyer. L'argent, que j'avais envoyé durant 5 ans, était maintenant placé dans des comptes d'épargne, des investissements, ou consacré à des expériences qui m'apportaient une joie véritable. Et les parents qui m'avaient envoyé ce message, peut-être la prochaine fois, ma chérie, ont appris qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Ni pour des visites qu'ils ne daignaient pas prioriser, ni pour un soutien financier qu'ils considéraient comme acquis. J'avais payé leur voyage pour qu'ils viennent me voir pour la première fois en 3 ans. Ils s'étaient installés à 40 minutes de chez moi, sans jamais faire la route. Ce choix leur appartenait. La conséquence, en revanche, c'était à moi d'en décider. Et j'ai décidé que je valais bien mieux que d'être la fille oubliée, qui payait pour avoir le privilège d'être ignorée. Peut-être la prochaine fois, avait écrit ma mère, mais il n'y aurait plus jamais de prochaine fois.